Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Attends un petit peu, je tente d'apporter les correctifs à mon image. Parce que je vois qu'on ne voit pas tout à fait mon nom. Il y a beaucoup de... OK. Alors, Louise Dubé, je vais vous faire un petit live avec des étiquettes faites maison. J'ai ce petit modèle-là ici. J'en ai d'autres à vous proposer, mais on va commencer par ce modèle-là. Pour me rejoindre, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre à l'adresse courriel qu'on voit ci-dessous. Sur mon blog, www.lesjoyauxpapiers.com. Attendez un petit peu, je vais juste vérifier si j'ai du son. Parce que là, j'ai coupé le son sur mes haut-parleurs. Un instant. Parce que là-dedans, il y a une fois que j'ai fait une vidéo et que je n'avais pas de son. Francine, peux-tu me dire si tu m'entends bien, s'il te plaît? Est-ce que vous avez du son? C'est juste ça que je veux savoir. Bon, écoutez, je vais espérer que vous avez du son. Parce que je ne semble pas être capable de réduire mon écran. Je suis un petit peu rouillée, ça fait quand même un petit bout que je n'ai pas fait de vidéo. Oui, très bien. OK, merci Francine. Alors, ça me fait plaisir que tu sois là, Francine. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Des petites étiquettes comme ça, des étiquettes cadeaux. Parce qu'on sait que Noël s'en vient, puis il faut commencer à se préparer tranquillement pas vite. Et en passant, ce que je voulais dire aussi par rapport à mon blog, c'est que je vais aller mettre les photos ainsi que le détail de certaines fournitures. Fait que dans le fond, cette petite étiquette-là est assez simple. C'est que vous prenez un rectangle. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Vous prenez un rectangle, la dimension que vous voulez, de la couleur que vous voulez, naturellement d'étiquette. Ça prend quand même un papier cartonné. Un peu. Ça nous prend une bande blanche qui est la même largeur que notre étiquette. Puis là, je vous dirais, je peux vous donner des petites mesures là, approximatives, là, ça va vous donner une idée. Mon étiquette mesure 3 pouces et demi par 2 pouces et quart. Fait que ça veut dire que mon petit chose ici a 2 pouces et quart par à peu près 1 pouce et quart. Fait que ce que je viens faire, je m'en viens positionner ici comme ça. Et je m'en viens couper, je vais laisser mon étiquette ici. Je m'en viens commencer à couper ici, parce que je trouve que c'est plus beau quand on part comme ça. Et je m'en viens couper ici ensuite. Je pars de la pointe. Après, ben là, je peux m'enlever, là. Puis, on a le choix de faire des pointes, là, plus ou moins égales, là. Comme ici. Elles sont pas mal égales, mes pointes, là. Et je pourrais décider d'en faire une plus petite. Comme ça. Je vais juste venir la corriger. OK. Là, vous voyez que c'est pas... j'ai pas encore taillé ça ici, là. Pour ça, je dirais que c'est la façon la plus simple, dans le sens que, dans le fond, ça vous prend du carton, des ciseaux, quelques décorations. Ensuite, je vais venir coller cette partie-là. Je ne mets pas de colle vraiment dans les coins parce que je sais que je vais les couper. Ensuite, je m'en viens positionner ça ici. Ce qui nous donne un peu la fourrure, si on peut dire, de notre étiquette.
Et je m'en viens couper un coin comme ça, dépendamment là, de l'angle que je veux lui donner. Ensuite, ce que je viens faire, je viens reporter mon coin ici. On peut y aller aussi à l'œil, là. Moi, je suis pas tellement bonne à l'œil, fait que j'aime autant reporter mon coin. Fait que voyez-vous, ça me fait... On va aller faire un peu l'espèce de boucle de ceinture. Ça nous prend une petite bande de papier noir. Selon ce qu'on veut mettre ici, peut-être du papier pailleté. Puis on va aller se tailler une petite encoche en taille dans notre papier. Moi, là ça, j'y vais à peu près. Là. Comme ça. C'est sûr qu'il faut qu'elle soit plus large que notre bande, parce que sinon, on ne sera pas capable de rentrer notre bande. Fait que ça, c'est des étiquettes vraiment simples, là. Je voulais commencer par celle-là, qui demandait si vous avez juste un petit peu de matériel. Je trouvais ça intéressant de vous les montrer. Ah, salut mon Vince, ça va bien? Fait que tu es de retour. Je t'appellerai tantôt après, pour que tu me donnes les dernières nouvelles. Fait qu'on s'en vient rentrer notre petite bande comme ça. Et ensuite, on vient poser on vient coller ça ici. Avec ça, je vais pouvoir me fier à mon papier, à mon papier quadrillé pour venir coller ça. Bon, là, écoutez, c'est parce qu'il y a une discussion qui est amorcée avec ma famille, puis je passe mon temps à aller fermer le message pour pouvoir voir vos commentaires. Ils ont de la jasette, les filles, après-midi. Fait que je m'en viens coller ça à peu près ici, comme ça. Je m'assure que ma petite boucle. Fait que voyez-vous, ça fait vraiment une petite étiquette. Très très simple, et en même temps, c'est une étiquette faite maison. Surtout que des fois, quelqu'un qui est moindrement bricoleur a du matériel qui ne savent plus quoi en faire. Fait que je trouve que de faire ces petites étiquettes-là, ben, ça permet, dans le fond, de se servir du matériel qu'on a à la maison. Donc ici, je m'en viens faire mon trou. Elle aurait pu être un petit peu plus centrée de ce que je vois. Je vais essayer de la retasser un peu. Je pense que je ne serai pas capable. C'est pas grave. Puis, je m'en viens percer, là. Je m'arrange pour être à peu près dans le milieu. Encore là, vous pourriez faire un petit trou pour pouvoir être certain que vous êtes au milieu, mais j'y vais à peu près là. Ensuite, je vais aller mettre comme les petits boutons. Fait que celle-là est vraiment pas difficile à faire. On va mettre mes petits boutons. Mes petits boutons. Ensuite, je viens mettre une petite cordelette. Je vais mettre cette cordelette-là. Je la mets double. Puis, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup mettre des petits grelots. J'ai mis un petit grelot vert. Je pourrais en mettre un doré. Ouais, je pense que celle-là, je vais lui en mettre un doré.
Je vais mettre mon petit grelot comme ça. Je mets mes petites cordes à peu près égales. Voyons, j'ai de la misère à m'ajuster avec les mains. OK. J'ai rentré ça ici. Fait que je viens la passer ici. Oh, c'est comme ça que je l'ai rentrée. Non, c'est comme ça, il faut que je la mette. Pardon. Il faut que je la rentre par en arrière, comme ça. Pour que ma petite clochette soit en avant. Bon, c'est ça. Ensuite, je m'en viens passer ça de même. Puis ma petite clochette est en avant. Puis après, soit on peut mettre 2-3 sortes de rubans. Vous allez voir, il y en a d'autres que j'ai fait un peu différemment. On peut laisser la cordelette loose comme ça, ou on peut choisir de lui faire un petit nœud. On pourrait rajouter d'autres choses aussi. Moi, là, j'ai rien rajouté parce que dans le fond, je voulais vous montrer vraiment une étiquette archi simple. Puis, il est encore possible, là, même d'écrire en arrière pour A2, là. Puis, vous pourriez aussi mettre une étiquette blanche si vous aimez mieux que ce soit blanc. Fait que, voyez-vous, c'est ce modèle-là qui est terminé. Fait que c'était assez simple comme modèle. Ensuite, on va passer avec un autre modèle qui est simple aussi, puisque dans le fond, on a pratiquement juste du découpage à faire. Alors, je vous montre cette belle feuille d'étiquette-là. C'est Stamperia qui fait ça. Et voyez-vous, les étiquettes sont déjà prêtes. On a juste à les tailler. Fait que je prends la peine de vous les montrer. Puis encore là, vous allez avoir une photo là, sur mon blog de cette page-là. Ici, c'est les informations là, pour si jamais vous êtes intéressé à avoir la feuille d'étiquette. Puis ça, une feuille d'étiquette comme ça, c'est 2 $. Fait que c'est vraiment pas cher. Alors, moi, ce que je vous montre, qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Mais je vais vous en faire des semblables, mais un peu différentes. Fait que voyez-vous, ce que j'ai fait, j'en ai pris 3. J'ai collé un carton en dessous pour leur donner un peu de rigidité. Parce que vous allez voir que c'est quand même un peu... c'est un papier cartonné, mais il est quand même mince. Je trouve que pour des étiquettes, là, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça fait changement des étiquettes de magasin. Puis il y a toujours possibilité d'écrire en arrière. Fait que voyez-vous, j'ai mis une couche de... Je vais vous montrer le produit tantôt. Et j'ai saupoudré des brillants et toujours mon petit grelot. Fait que voyez-vous, j'en ai 3 comme ça. C'est sûr qu'il y a des écritures en anglais. Si les écritures en anglais vous dérangent, je vais faire quelque chose pour ça. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est de les découper soit avec un coupe-papier ou au ciseau, tout simplement. Ça se découpe très bien parce que puisque ce sont quand même des étiquettes qui sont droites. Fait que j'ai découpé du papier cartonné, même principe, encore là, moi j'ai un coupe-papier. Fait que j'ai fait mes coupes, ensuite je me suis fié sur le modèle de l'étiquette pour couper les poids. Fait que ce qu'on va faire, j'ai fait exprès pour prendre ceux-là. Moi, sur ceux-là, je vais mettre, vous allez voir, je vais mettre un souhait et je vais aussi mettre des découpes, puisqu'avec ce beau papier-là, voyez-vous, l'arrière du papier est beau aussi, là. Fait qu'on s'en vient pour passer ça là-dessus. Puis moi, ce que je fais, là, j'ai comme un petit cheveu de papier qui dépasse, mais moi, je vais aller l'arranger. C'est pas nécessaire.
Mais moi, j'aime toujours mieux quand ça arrive égal. Fait que je vais l'arranger. Ok, je mets ça de côté, je fais la même chose. La colle, cette colle-là, là, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis il faut se dépêcher parce qu'elle sèche quand même assez vite. Toujours le même principe, je m'en viens de passer mon plioir pour que la colle soit bien répartie. Je trouvais que c'était une façon aussi de faire des belles étiquettes sans trop se casser la tête. Puis, je trouve que quelques étiquettes comme ça, 5-6 étiquettes dans une boîte, petite boîte de présentation, là, que vous apportez chez quelqu'un comme cadeau d'hôtesse, je trouve que ça pourrait être très intéressant. Les gens aiment toujours, en général, les gens aiment toujours ça, recevoir des choses faites maison. Bon, fait que là, je m'en viens faire mes petits correctifs parce que, comme je vous disais, moi, ça me fatigue quand il y a des petits cheveux comme ça de papier qui dépassent. OK, pour ça. Ici, j'ai comme un petit dépassement du papier en dessous. Mais comme je vais aller ancrer le pourtour, ça ne paraîtra pas, là. Comme ici, j'ai une tache de colle, mais je vais prendre mon efface spécial pour l'effacer, là. Mais pour l'instant, je vais la laisser comme ça. C'est pas grave. Alors, j'ai mon petit doigt ancreur avec cette couleur-là, qui est couleur café, un brun, là. Et je viens faire le tour. Oui, moi aussi, Francine, quand je les ai vues, là, je les ai trouvées très belles et je me suis dit, il me les faut. Puis avec les découpes aussi, j'ai pas encore ouvert mon sac de découpe, là, mais il y a les découpes assorties, là. Déjà toutes faites. Bon, ok, ça, j'ai plus besoin de ça pour l'instant. Ensuite, deux façons de faire. Je vais vous en faire une avec le même principe que ça ici, en mettant du produit et en saupoudrant. Bon, laquelle que je vais prendre? Tiens, je vais prendre celle-là ici. Alors, moi, le produit que j'ai utilisé, là, ça pourrait, je pense bien, j'ai pas fait de test, là. Pardon. Je pense bien que ça pourrait être du gesso clair aussi transparent. Mais moi, j'avais ce produit-là, là, qui est un produit qu'on utilise souvent avec de la peinture. C'est un lien acrylique brillant. Ça s'appelle du Bindex. Mais c'est pas nécessaire là, si vous ne l'avez pas. Moi, c'est parce que j'en ai. Puis, je voulais être capable de mettre des brillants.
Je m'en viens tout simplement étendre mon produit, comme ça, sur mon étiquette. Attends un petit peu, je l'étais mis. Pour protéger. On sert de nos vieilles revues quand on veut... quand on a besoin de protéger notre surface. Ensuite, ce que je viens faire, des petits brillants, tout simplement qu'on vient saupoudrer. Fait que là, on en met là, plus ou moins comme on veut. Là. Je mets ça de côté. Faut que je laisse sécher en attendant. Pour ces deux-là, ce que je vais faire, je vais commencer par aller me mettre... je vais me soigner. Parce que là, j'ai décidé que finalement, je voulais cacher un peu comme ici. Là. Je vais aller le cacher soit en anglais. Puis ici, tiens, je vais aller mettre ça. Ça va bien faire. Mais, regardez les belles découpes. Ils sont assortis avec le papier. Voyez-vous, pour, je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a dedans, c'est pas dit. Ah, 76 pièces. Désolée pour le bruit de papier, là. Je sais que c'est tannant quand on fait des vidéos. On va essayer de l'ouvrir. Là. Alors, je voulais pas l'ouvrir avant. Ah, attends un petit peu, Francine, je vais te la remontrer. C'est soit tu peux mettre du gesso transparent ou j'ai ça ici, du Bindex. C'est un produit qu'on utilise là, quand on fait de la peinture. Ça donne un fini brillant. Ben lui, c'est ça de toute façon, regarde. Liant acrylique brillant. Fait que ça donne un petit fini brillant. OK. Fait que là, je tasse ça ici. Puis, je vais aller choisir là, ce que je peux mettre pour compléter. Hey, voyez-vous les belles découpes? Je ne l'avais pas ouvert encore. Oh, mon Dieu! C'est beau! Voyez-vous, là, si je faisais une carte, là, je pourrais tout simplement arriver, prendre une carte blanche, mettre un peu d'étampage en dessous, coller un sapin de Noël comme ça, puis ma carte serait finie, quelques brillants, ma carte serait finie. Même chose, voyez-vous le beau personnage ici? Puis ça, c'est en carton, là, c'est quand même assez épais, là. Ce qu'ils appellent des... ça doit être des chip balls. Ben non, ils appellent ça des die cut. Voyez-vous, j'ai tout plein de choses comme ça qui sont assorties avec le papier. Donc, si je voulais, exemple, prendre mon étiquette de chat, je pourrais arriver, puis même si le chat de l'étiquette est un petit peu plus petit, je pourrais dire, regarde, moi je m'en viens le coller en dimension, fait que ça donnerait de la dimension à mon étiquette. Bon, alors ce que je vais faire, je pourrais cependant pas mettre nécessairement le swello. Est-ce que ça c'est assez gros? Ça c'est un peu gros pour ça. On a le choix, on a l'embarras du choix. Alors, ici j'en ai un qui est un peu plus petit. Ouais, ça serait pas laid. Et je pourrais aller mettre mon joyeuse fête par-dessus. Voyez-vous, là, après ça, mon étiquette, on pourrait dire qu'elle serait terminée. Je pourrais quand même faire le même principe à toutes, puis aller rajouter des brillants. Mais je vais aller en rajouter autrement. Ça, est-ce que ce serait pas pire aussi? Non, je pense. Il y a un petit sapin rouge, tiens. Avec ça à côté. Fait que, comme vous pouvez voir, j'ai l'embarras du choix. J'en ai trop même de choix. Je vais tasser ce qui est plus gros un peu. Comme je dis, sur une carte, là,
Ici, comme là, on utilise ça. Christmas, ben, c'est pas nécessairement dérangeant en tout cas, ça dépend des gens. Là. Ça, c'est libre à chacun. Une lune. Puis plein de petites étoiles. Donc ça, c'est des choses, là, des petites boules comme ça. On peut vraiment là, utiliser tout ça. Là. OK? Bon, alors, je tasse ça un peu de côté. Voyez-vous, là, celle-là, -là, c'est sûr qu'elle a déjà des ailes. Et si elle n'avait pas d'ailes, j'aurais pu aller... Je pourrais lui couper les ailes, mais non, je la trouve tellement belle comme ça que je veux pas. Mais si elle n'avait pas d'ailes, j'aurais pu carrément aller la coller là. Avec mon souhait par-dessus, ici. Mais comme je vous dis, je la trouve trop belle comme ça, fait que je veux pas y couper les ailes. Fait que, puis ça, voyez-vous, si ça me plaît pas d'utiliser ce qui est écrit, ben je peux quand même me servir du carton, puis aller coller une belle étiquette par-dessus. Oui, tu as raison, Francine, c'est vrai que c'est une bonne idée, étamper en transparence. Oui, elle peut être étampée en transparence, puis, un petit peu, est-ce qu'on pourrait mettre des brillants par là-dessus après? Bon, on pourrait toujours aller chercher de la poudre d'embossage. Étampée en transparence, oui, j'essaie de trouver un autre... Ah, ça, regarde, je vais chercher le principe de elle. La boule, ici, elle a des ailes. Je pourrais mettre ça comme ça. Et je m'en viens mettre mon joyeuse fête comme ça. C'est... On allait dire que je suis difficile, là, mais... Je peux pas dire que ça me parle. J'aime mieux ça comme ça. Ouais. Puis ici, je vais aller me servir... Je vais y mettre un petit quelque chose d'autre. Peut-être une petite étoile, tout simplement. Ouais, je pense que ça est déjà assez complète. Je vais aller mettre une étoile. Je vais aller mettre mon étiquette par-dessus. Fait que pour cette étiquette-là, je vais quand même aller mettre un peu de... OK. Est-ce que ça me satisfait, le sapin? Non, là, je trouve que ça fait trop rond. Puis voyez-vous, si j'aimais pas la couleur, je pourrais tout simplement le mettre en blanc, puis aller mettre ça comme ça. Mais ça, je trouve que ça serait du gaspillage. Fait que je le ferai pas. Ah non, j'en reviens à ma madame avec ses ailes. Je pense que je vais y couper les ailes. Oh, ça me fait de la peine. Ouais, je vais aller couper les ailes, je vais aller mettre ça comme ça. Oui. Oh, au secours! Ça me fait de la peine de couper ses ailes. Je vais garder les ailes parce que là, je peux facilement les utiliser ailleurs. Voyez-vous, je m'en viens mettre ça ici. Fait que c'est comme si c'était ses ailes à elle. Puis avec le joyeuse fête ici. Bon. Oui, tu as raison, Francine, avec la poudre transparente, ça donne un effet lustré. Oh, il faut que je fasse attention, par exemple, je regarde une place pour mettre le trou. Attends un petit peu. Je vais être obligé de le mettre peut-être un peu plus décalé, là. Je le mettrai ici. Je ferai un plus petit trou.
Puis en mettant ça ici, je m'en viens cacher là, le début de la lettre. Fait que je m'en viens mettre mon joyeuse fête. Ah, de ce que je vois, c'est que mon... ouais. Mon petit point de dimension est plus épais que mon étiquette, mais c'est pas grave, je le laisse comme ça. Ça se tient pareil. Fait que voyez-vous, ça donne ça. Et ce que je fais, je peux prendre de la colle, un petit filet de colle, puis aller mettre une petite lisière de colle comme ça. Si je veux avoir des brillants, là, on va mettre une lisière de colle comme ça. Et je m'en viens saupoudrer. On n'est pas obligé d'en mettre. Je pourrais aussi très bien mettre un petit ruban double face, un quart de pouce. Fait que ça me fait ma petite brillance. Attends, c'est ça, je ne veux pas en avoir partout. OK. Je tasse ça. Ensuite, ici, j'ai dit que j'allais mettre mon joyeuse fête avec la petite étoile. Ce que je vais faire, je vais mettre mon joyeuse fête en dimension. Les dimensions sont ici. Je vais quand même aller un petit peu, même si c'est pas, même si c'est imprimé en vert, je vais faire le pourtour de l'étiquette avec la couleur café, juste pour vous dire que ça donne un peu un effet vieillot. Je vais venir coller ça comme ça, ici. Puis je vais aller y mettre une petite étoile. Tiens, comme ça. Encore là, il faut que je pense que je vais être obligée de faire mon trou un petit peu plus près et je vais faire des trous un petit peu plus petits pour ces étiquettes-là. Vu que je suis allée mettre quelque chose de quand même assez épais, là. Tiens, je m'en viens mettre ma petite étoile en dessous, ici. Encore là, je peux arriver puis dire, je mets une ligne de brillant. Même chose, j'essaie d'aller chercher mes brillants que j'ai ici. Je vais être capable. C'est pas à cause, c'est des brillants que j'ai pris au Dollarama, là. Mais j'ai ça gaspillé, même s'ils m'ont pas coûté cher. J'ai ça gaspillé. Fait que voyez-vous, c'est une autre façon d'aller chercher des petits brillants. Puis, comme celle-là ici, est-ce que c'est sec? Oui. Voyez-vous, pour celle-là, je vais faire mon trou un petit peu plus proche. Puis, je vais le faire un peu plus petit. Alors, ce que je vais faire, je viens positionner ma petite machine, mon guide.
Puis, je m'en viens, j'ai pris le plus petit poinçon, là. OK. Ici, j'espère que je vais être capable. Ouais. C'est ça qu'ici, je suis obligée de le faire décaler un peu. Bon, si je regarde, c'est quand même pas si pire. Se trouve avoir le trou juste en arrière de la tête. Ici, je vais peut-être avoir un peu de misère à... Non. Tiens, super. Non. Puis après, ben là, je viendrai mettre ma petite cordelette. J'ai de la cordelette mince, mince, mince. Puis, mon petit grelot. Je fais pas ça pour les trois, là. Je fais juste vous en montrer un. Bon, je vais essayer de prendre mes brins. Combien j'ai de possibilités de faire? Ben, c'est sûr que j'ai comme deux sortes de points, OK? Deux sortes de trous, de grandeur de trous. Ici, ben là, c'est sûr, mon guide, je peux le faire plus ou moins profond. Tiens, je vais prendre ça ici. C'est sûr que j'ai la possibilité d'avoir des petits trous comme ça. Et des gros trous comme ça. OK? Ensuite, ben, si je tasse mon guide plus loin, je peux me rendre plus loin que ça. Et ici, je le poussais jusqu'en bas, je me rendrai encore plus loin. Ici, cette partie-là, c'est pour mettre des rivets. Des fois, des petits anneaux en métal qu'on voit qui sont enfoncés dans le papier. Là, ben là je rentrerai mon petit anneau en métal. Là, je me servirai de cette partie-là ici pour l'écraser. Fait que là, j'aurai mon petit rivet. J'aurais pu le faire aussi pour des étiquettes. Ça aurait pu se faire. Bon. Alors, je tasse tout ça ici. Et voyez-vous, comme je vous dis, je ne mettrai pas la cordelette au 3, là, mais c'est les trois possibilités. On peut mettre du brillant comme ça. Ici, j'en ai mis juste une petite ligne. Même chose pour ça. Il me restera les deux petites cordelettes à mettre. Fait que ça, c'est pour cette série d'étiquettes-là. Ensuite, l'autre série d'étiquettes, c'est quand on a vraiment du matériel, des machines de découpe. Un instant, je vais essayer d'enlever un peu de brillant. Et dans ce moment-là, j'ai fait ces étiquettes-là. Pardon. Ce qui veut dire que j'ai des découpes. J'ai des découpes pour faire ça, pour faire les fleurs, pour faire ici les petites étiquettes. J'ai des découpes pour faire les flocons. J'ai des découpes pour faire aussi les tags. Donc, à ce moment-là, -là, c'est vraiment, là, ça, c'est celle qu'on utilise le plus des fois de papier restant, mais c'est celle aussi qui demande plus de travail parce que pratiquement tout est découpé, là, sauf à part les sapins, les orignaux. Le washi tape, ça, le washi tape, ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser, là, qui est plaisant à utiliser sur des tags. Alors, ce que je fais,
Puis je vous en montre une autre sorte aussi. Ça, c'est vraiment des étiquettes que j'ai achetées, mais écoutez, où est-ce que je les ai achetées? Je m'en souviens pas. Fait qu'ils sont déjà toutes en papier craft comme ça. Fait qu'on utilise nos restants de papier. Fait qu'encore là, ce sont toutes des découpes, des petits napperons qui me restaient. Ça, je me demande si j'avais pas pris ça dans le temps chez Canac Marquis. Canac Marquis, ça arrive des fois qu'ils ont des petits bidules comme ça, là. Puis, je l'ai embossé en poudre blanc miroitant. Alors, ce que je vais faire, je vous montre ce que j'ai sorti. Du washi tape avec des Pères Noël. Mes fameuses découpes. Une grosse découpe comme ça. Restant de papier. Il me restait un poinsettia. Un petit restant de napperon. Des flocons. Ça, c'est des choses du Dollarama. Je sors tout ça. Puis, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Il me restait une étiquette comme ça aussi. Je pense bien que c'est celle-là que je vais prendre. Fait que voyez-vous, je vais penser peut-être me faire un premier rectangle. Tiens, un premier rectangle comme ça, sans trop... je vous dirais que je n'ai pas vraiment le goût de mesurer tant que ça. J'essaie, je suis en train de penser à quelque chose, juste pour le fun. J'essaie pour le fun, voir ces étiquettes-là. Ouais, non. Mais ça pourrait faire quand même. Si on les mettait dans le milieu. Oui, ça pourrait être un autre genre. Les fameuses étiquettes là, de ma page que je pourrais coller sur ces tags-là. Ça, je vais prendre elle est plus longue. Ensuite, elle, je vais venir la coller un peu, tiens, comme ça. C'est ce que j'avais pensé. Mettre ça comme ça. Je me casse pas vraiment la tête avec ça. J'y vais là, un peu pêle-mêle là. J'essaie des choses, puis après, quand ça me convient, je colle le tout. Bon, ça, je la trouve un peu longue. Là, l'idée que j'avais, c'était peut-être d'utiliser ça comme ça. Avec ça. J'avais un demi-napperon. Attendez un petit peu, où est-ce qu'il est? Ah, il est ici. Mon washi tape. Je tiens absolument à mettre mon washi tape. Je vais faire exprès mettre une ligne de Père Noël comme ça. Puis, je vais mettre une ligne de Père Noël juste en dessous, ici. Et je vais mettre du coin. Du coin au coin, ici, comme ça. C'est vrai? Fait que ça va faire comme un petit encadrement. Ça, j'en ai plus besoin. Puis, je m'en viens coller ça ici, comme ça. Tiens, je peux même le mettre. Ouais. Ça me plaît comme ça. Je fais par exprès pour ma petite bannière. Je veux pas... je veux pas la coller jusqu'en bas.
Je veux qu'elle soit un petit peu, qu'elle bouge. Là, je pourrais aller mettre un beau gros flocon, comme ça. Puis, mon petit truc de l'aroma, il est où, donc? Ici. J'embarque ça par-dessus et je m'en viens mettre... ouais, non, ça, je trouve que là, ça prend trop de place. Est-ce que je m'étais apporté un autre? Non, je ne m'étais pas apporté d'autres choses. Ben, regardez ce que je vais faire. Je pense que je vais aller mettre ça comme ça. Je pense que ça va compléter mon étiquette. Ouais. Fait que la même chose, mon flacon, je ne le colle pas tout. Parce que je veux que ça bouge un peu. Je le mets, lui, plus centré, par contre. Je vais juste lever, voir si je suis droite. Bon, ensuite, en dimension, tiens, celle-là, je vais aller la coller. Comme ça. Ensuite, je m'en viens mettre ça ici et ça ici. Je vais en mettre 3. Et je m'en viens mettre mon joyeuse fête, comme ça. Ça ici, je vais la tenir un peu parce que... Ensuite, je vais même découper une petite corde. Bien entendu, je rajoute un petit grelot. Par contre, je ne sais pas si mon grelot va rentrer avec cette corde-là. Je pense que non. Ça me prend vraiment, ils sont plus petits, eux autres. Ben, je mettrai un plus gros grelot. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. On peut, après ça, mettre un petit peu, j'essaie de faire du ménage sur mon plan de travail pour vous mettre le plus possible d'étiquettes. Bon, ok. Fait que là, c'est celle-là que je viens de finir. C'est sûr que, comme je vous dis, il manque le petit crochet, le petit grelot. Mais ça donne ça comme ça. Bon, ça, c'est ceux... Ça, c'est ceux que je vous disais qui demandent vraiment plus de matériel parce que ça prend des découpes. OK? Ensuite, on a ceux qui sont quand même assez faciles à faire puisque je prends ma feuille d'étiquette et que je la découpe tout simplement. Tiens, que j'ai le choix de mettre du brillant ou non. Tiens. Et ensuite, mes premières que j'ai faites qui sont vraiment toutes simples, mais qui sont belles aussi. Parce que ça se fait avec du matériel, des fois qu'on est limité dans le matériel. Alors, voyez-vous, c'est ce que ça donne, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai cette petite-là là, qui est orpheline, je vais la mettre là. Fait que c'était ma vidéo pour cette série d'étiquettes-là. J'espère que ça vous donne des idées d'en faire soit des toutes simples, soit d'aller vous procurer la belle feuille de Stamperia pour faire ceux-là. Ou si vous avez des découpes, de faire ceux qui sont en haut. Fait que vous avez le choix en masse.
Et sinon, ben écoutez, si toutes ces étiquettes vous intéressent, elles seront à vendre. Je serai en exposition au Grand Marché de Québec. J'aurai une table au 2e étage. Ça, je vais me faire la prochaine vidéo, je vais me faire une petite pancarte pour l'annoncer. Je serai au 2e étage les 20 et 21 novembre. Notez ça à votre agenda. Alors, si vous ne voulez pas vous faire des étiquettes et que vous trouvez que c'est un belle, ben, venez les chercher, elles seront à vendre. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été présent, de partager ma vidéo. C'est toujours ce qui récompense mon travail et ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Et on va se dire à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous dès mercredi en création de Louise. Merci!